Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto du gilet de berger. Au CSF, vous avez été nombreuses à me demander quel était le patron de mon gilet de berger. Sauf que c'est une bidouille. J'ai bidouillé mon sweat préféré, le patron Monarch de Letty et Léa, et j'en ai fait un gilet de berger. Donc si comme moi, vous avez envie de bidouiller votre sweat Monarch, je vous propose aujourd'hui ce tuto en partenariat avec Letty et Léa. J'ai une petite collection de gilets de berger que je vais vous présenter tout de suite. Donc, ça va du gilet test au gilet abouti raccourci, au gilet abouti long mais accru. Voilà, donc je vais vous présenter tout ça maintenant. Ma version test monte trop haut, pas assez affinée. Ma version définitive longue. Ma version accrue. Ma version définitive courte. On prend son patron Monarch et les magnifiques fausses fourrures de chez Fairy Factory ainsi que les gabardines légères qui sont assorties pour faire la doublure. Pour un gilet de berger à moins de 25 €. Pour coudre le gilet de berger, il va nous falloir uniquement 2 pièces, le dos et le devant, que j'ai ici déjà découpé en 42, ma taille habituelle, avec marge de couture. Nous allons commencer par modifier le dos. Nous allons décalquer notre taille habituelle, pour moi c'est le 42, mais sans marge de couture. Hop, je décalque, vous voyez, là, sur le côté, en haut, et sur le milieu dos, on découpera au pli, comme d'habitude. Par contre, c'est beaucoup trop long. Nous allons donc réduire le bas de la pièce. Alors, moi, j'ai compté 30 cm du bas de l'aisselle jusque en bas. J'ai fait une ligne à 30, une ligne à 36. Là, je vais coudre celle qui est à 30 cm. On s'intéresse maintenant à la pièce devant. Nous allons prendre pour le milieu la ligne version zippée, donc la ligne la plus éloignée. Voilà, pour ce côté. Pour le côté en face, on va prendre toujours la ligne sans marge de couture à notre taille, à l'emmanchure, pareil, sans marge de couture, pareil en haut. Et par contre, pour l'encolure, puisque sur ma première version, elle est trop haute, j'ai descendu de 3,5 cm. Donc ça correspond à la ligne pour moi la plus en bas. Donc 3 cm et demi et j'ai redessiné mon encolure. On retrouve en bas toujours ma ligne à 30 cm du bas de l'aisselle et celle à 36 cm. Aujourd'hui, je fais un gilet court à 30 cm. Et pour le devant, je fais un arrondi, soit avec ma règle arrondie, soit avec un saladier ou un bol. Petite astuce au moment de la découpe. Quand vous allez découper sur la fausse fourrure, faites bien attention au sens de la fourrure. Moi, je le mets toujours en caressant vers le bas. Jamais quand ça remonte. Non, non. Toujours vers le bas. Donc, vos pièces devant et dos dans le même sens. Vous devez donc avoir l'arrière coupé au pli, 2 avant et la même chose dans la doublure. Le dos et 2 devant. On vient placer les 2 devant sur le dos, endroit contre endroit, sur la fausse fourrure, et on fera pareil dans la doublure, et on vient coudre ici à 1 cm. Quand vous cousez sur la fausse fourrure, pensez surtout à bien pincer ou épingler votre tissu fausse fourrure qui est fuyant. Lorsque la première étape est finie, nous allons maintenant mettre endroit contre endroit la partie fausse fourrure et la partie doublure.
on fait correspondre les marges de couture. Voilà, les 2 crans de couture, là et de l'autre côté. On va venir épingler tout ça ou mettre des pinces. Moi, je mets beaucoup de pinces parce que la fausse fourrure, elle glisse vraiment, comme je vous disais précédemment. Et vous allez coudre le tour de cou et les 2 emmanchures à 1 centimètre. C'est parti, à la machine! Une fois que vous avez réalisé ces 3 premières coutures, vous allez assembler les 2 devant. Coucou, me revoilà pour vous expliquer la suite. Une fois que vous avez fait vos devants, vous allez retourner votre ouvrage par l'intérieur des épaules. Voilà, vous retournez le premier côté et vous retournez le deuxième. Voilà, je les ai retournés sommairement dans un premier temps. Vous allez ensuite prendre le fond, ce qui correspond en bas du dos, côté fourrure, et le fond côté doublure, et vous allez les mettre endroit contre endroit, et vous allez piquer à 1 centimètre. On est reparti à la machine. À ce stade-là, on a une boule. Donc, vous allez refaire passer votre gilet. Il va commencer à être abouti. Hop. Voilà où on en est du gilet. Il faut bien tout retourner. Prendre le temps de défaire les angles. Il ne nous reste plus qu'à coudre les côtés. Pour coudre les côtés, nous allons prendre le côté dos, le côté devant, et on va faire correspondre vous voyez, dos devant, dos devant, on épingle partout. On continue d'épingler tout le tour et on fait tout le tour. Une fois que vous avez cousu tout votre côté, vous vous rendez compte que tout est prisonnier dedans. Donc on va tout sortir par l'autre côté. Voilà, et vous vous rendez compte que votre côté est bien fait. Il ne reste plus qu'à faire ce côté. Donc là, vous épinglez en commençant par la fourrure, endroit contre endroit. Vous épinglez 3/4 de tour et vous laissez côté intérieur de quoi fermer. Voici le gilet de berger et il vous reste normalement un trou à l'intérieur de la poche pour pouvoir fermer. On va venir faire un point à la main ou un point invisible à la machine. Moi, je suis partisane de ça parce que je suis feignante. Et votre gilet de berger est terminé. Tadam! Voici votre nouveau gilet de berger, efficace, simple et qui tient chaud. Alors, vous validez?